Tu es mon Dieu et je t'aime. Tu es mon roi, mon créateur. Tu es mon maître, mon sauveur. Tu es ma vie, mon rédempteur. Élevé au plus haut des cieux. Tu es le premier et tu es le dernier. Dans ta divine majesté, tu t'es abaissé pour payer mes dettes. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci Papa de gloire, parce que tu t'es abaissé. Tu as payé mes dettes. Tu as pris ma honte. Tu as offert ta vie à la croix, Seigneur mon Dieu, pour m'offrir la vie. Alors je te loue, Seigneur, pour qui tu es, pour tout ce que tu fais. Aujourd'hui, pour ce que tu feras encore demain, parce que tu es le Dieu souverain. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Merci pour tout ce que tu fais et merci de m'utiliser encore. Et que la gloire dans toutes choses te revienne à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. La femme peut servir Dieu et le Saint-Esprit n'est pas une option. Bien-aimés, il est temps de briser les raisonnements humains qui limitent l'œuvre de Dieu dans son Église. Jésus a confié un message puissant à une femme. Lorsque Jésus est ressuscité, la première personne à le voir vivant fut une femme, Marie de Magdala. Jean, chapitre 20, verset 17. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver tes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jésus ne lui a pas dit d'aller trouver un homme pour annoncer sa résurrection. Il a dit, va et annoncer. Et dans Jean, chapitre 20, verset 18, Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Bien-aimés, annoncer, c'est prêcher, enseigner, témoigner, proclamer la bonne nouvelle. Jésus est vivant. Un verset de Paul, souvent mal compris, certains s'appuient uniquement sur le passage de Paul pour dire que la femme n'a pas le droit d'enseigner. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 12.
Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. Mais ce verset s'applique dans un contexte précis, bien-aimé. À Éphèse, où certaines femmes semaient la confusion et prenaient autorité de manière désordonnée, Paul lui-même reconnaît que des femmes servaient et priaient dans l'Église. Dans Romains chapitre 16, verset 1, Paul dit, « Je vous recommande notre sœur qui est diacre de l'Église. » Dans Luc chapitre 2, verset 36, il y a aussi une femme prophète qui s'appelle Anne. C'est la fille de Phanuel, de la tribu d'Azé. Elle est très vieille. Elle a vécu avec son mari pendant 7 ans. Elle était prophète. Donc, il ne leur interdit pas de parler, mais il voulait que cela se fasse dans l'ordre. Le parler aux langues, à ne pas interdire, mais à encadrer. Certains disent, Paul interdit de parler en langue dans l'Église. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie et n'empêche pas de parler en langue. Paul a simplement demandé de parler en langue avec sagesse, avec une interprétation pour l'édification de tous. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 27 à 28. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent. Chacun à son tour et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, que l'on se taise dans l'Église. Paul ne voulait pas interdire, mais organiser les choses afin. Paul ne voulait pas interdire, mais organiser les choses afin que les non-croyants ne soient pas dans la confusion. Une église sans le Saint-Esprit est une église sans vie. Une assemblée qui rejette ou néglige le Saint-Esprit est dirigée par la chair, non par Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de discernement, bien-aimé. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14.
Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de vérité. Jean, chapitre 14, verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Il n'y a pas de révélation. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. L'intelligence humaine ne suffit pas. Nous ne pouvons pas diriger l'Église avec notre logique ou intelligence, ni même avec nos traditions ou nos coutumes. Lisons dans Zacharie, chapitre 4, verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Proverbe chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dieu appelle qui il veut, homme ou femme. Acte 2, versets 17 à 18. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il n'a pas dit seulement vos fils. Il a dit vos fils et vos filles. C'est des filles qui deviennent des femmes. Mais sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit. Est-ce que là encore, il a dit que sur ses serviteurs? Il a dit sur mes serviteurs et mes servantes. Pourquoi détourner la parole de Dieu, bien-aimé? Pour faire seulement ce que vous voulez. Pour continuer à écraser les femmes. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu qui vous demande d'écraser les femmes, de le rejeter et de le mettre de côté. C'est votre intelligence. Parce que là où on rejette le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas discerner et nous ne pouvons pas marcher selon la vérité qui est la parole de Dieu. Donc, nous pouvons faire que ce que nous voulons par notre intelligence et par votre intérêt. Parce que si Jésus lui-même ne voulait pas que la femme enseigne, il n'allait pas dire à cette femme-là, va et annoncer. Parce que annoncer, c'est dire, c'est enseigner, c'est proclamer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, bien-aimée, que nous prêchons, c'est quoi? Parce qu'annoncer l'évangile, c'est annoncer que Jésus est vivant. Et c'est cette femme-là, c'est ce qu'elle a été annoncée. Elle a été annoncée aux disciples que Jésus est ressuscité, il est vivant. Alors, cessons de dire ce que nous voulons en nous appuyant juste sur un verset que Paul a donné pour une église dans laquelle où il y avait des désordres. Nulle part dans la Bible où on voit Jésus, le Fils de Dieu qui est Dieu lui-même, dire que la femme n'a pas droit de servir. Et l'Éternel lui-même a dit, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Alors, il faut quoi encore pour que vous compreniez? Il faut que Jésus, vous allez attendre la venue de Jésus.
pour comprendre. Ce serait trop tard. C'est maintenant, c'est pas demain. C'est maintenant qu'il faut se lever et c'est maintenant qu'il faut laisser l'Esprit Saint faire le travail qu'il doit faire. En nous, c'est pas demain. C'est pas demain que le Saint-Esprit va venir nous donner le discernement. Ce serait trop tard. C'est pas demain que le Saint-Esprit va venir nous guider et nous conduire dans la vérité. Ce serait trop tard. C'est maintenant, bien-aimés. Alors réveillez-vous et demandez à l'Esprit, comme Jésus l'a dit, mon Père vous enverra l'Esprit. Il vous conduira, il vous guidera, il vous conduira dans la vérité. C'est pas demain. Demain, c'est trop tard, bien-aimés. C'est maintenant. Soyez tous bénis. Et laissons l'Esprit Saint faire son travail correctement. Et nous, que nous puissions nous aligner, nous soumettre à la parole de Dieu qui est la vérité, bien-aimé. Si Dieu t'a appelé, obéis-lui. Ne permets pas aux traditions ni aux raisonnements humains d'éteindre le feu de l'esprit en toi. Actes Thessaloniciennes, chapitre 5, versets 19 à 20. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas le prophétique. Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Soyez bénis. Et à très vite pour une prochaine vidéo.